Shalom. À vous qui attendez avec espérance le retour de Yeshua, comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, soyez accueillis sur le chemin de réconciliation, de Torah et de la paix d'Élohim. En tant que pasteur de ma maison, je consacre cet enseignement à ma femme et à mes 3 fils, que l'Éternel les garde et les conduise. Le cours d'aujourd'hui du défi Néhémia, le 8e, a pour titre le plus grand de tous les commandements. Dans ce cours, nous allons chercher à comprendre comment Yeshua répondait à certaines personnes et quel était le but de ces réponses. La question du plus grand commandement de toute la Bible peut sembler mal posée, puisque, en tant que croyants, nous en connaissons déjà la réponse. En réalité, il n'existe pas un seul plus grand commandement, mais bien deux étroitement liés l'un à l'autre. Le contexte. Dans l'évangile de Marc, nous voyons un personnage s'approcher de Yeshua pour lui poser une question bien précise. L'évangéliste nous donne dès le départ un détail qui attire notre attention. La plupart des scribes avaient l'habitude de poser des questions pièges à Yeshua afin de les mettre à l'épreuve. Pourtant, dans ce passage, l'homme semble animé d'une autre intention. Il est intrigué car il a entendu la manière juste dont Yeshua a répondu aux Sadducéens. Il ne vient donc pas pour tendre un piège, mais plutôt pour recevoir un enseignement. C'est du moins ce que laisse entendre le récit de Marc. Matthieu et Luc, quant à eux, semblent percevoir une certaine réserve, voire une forme de défiance chez ce docteur de la loi. Vous pouvez voir Matthieu, chapitre 22, du verset 34 au 40, et Luc, chapitre 10, du verset 25 au 37. Lisons tout d'abord l'ensemble du passage dans l'évangile de Marc, afin de mieux saisir le contexte. Nous allons commencer donc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Yeshua avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Yeshua répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Élohim est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité qu'Élohim est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, et de toute sa pensée, et de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Yeshua, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume d'Élohim. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. La question est alors posée. Quel est le premier de tous les commandements ? Ce scribe connaît certainement plusieurs passages ou parachotes de la Torah qui pourraient répondre à cette interrogation. Pourtant, la réponse du maître a pour lui une importance particulière. Il souhaite entendre ce que Yeshua lui-même va mettre en avant. Première parole, donc la réponse de Yeshua. Yeshua est un véritable juif, profondément ancré dans la tradition de son peuple. Il maîtrisait parfaitement les coutumes et les pratiques qui rythmaient la vie de ses contemporains. Il n'hésitait pas à plusieurs occasions à exhorter ses interlocuteurs à abandonner les traditions humaines héritées des anciens pour se recentrer sur l'enseignement authentique de la Torah d'Élohim, rappelant ainsi la primauté de la parole divine sur toute coutume établie. Marc 7, verset 7 nous dit « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement d'Élohim et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement d'Élohim pour garder votre tradition. » Il sait qu'au retour de Babylone, les Juifs ont organisé la lecture du Tanakh en 54 sections, appelées parachotes, lues chaque année à raison d'une ou deux par semaine. Il sait également que chacune de ces sections porte un titre, généralement tiré d'un mot des premiers versets du passage. En citant un verset de la Torah à un scribe, il sait donc que celui-ci fera immédiatement le lien avec la paracha correspondante. Les scribes, en effet, connaissaient la Torah par cœur. Yeshua va donc citer deux passages de la Torah. Le premier qui contient ces paroles. « Tu aimeras ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Ce passage se trouve dans le Deutéronome, au chapitre 6. Ce passage est très connu dans le monde juif, car il contient le Shema Israël, qui veut dire « écoute, entends, apprends, obéis Israël ». C'est la proclamation centrale de la foi de la maison de Juda. Ce passage appartient à la paracha Vaetranan, qui signifie « j'implorais ». Ce texte aborde plusieurs thèmes importants. La prière de Moïse pour entrer dans la terre promise, à laquelle Élohim refuse d'accéder, l'appel adressé au peuple pour garder et observer la Torah,
le rappel de la révélation au mont Sinaï, le penchant de Exode 20, des 10 paroles, l'avertissement contre l'idolâtrie et les conséquences de l'exil, la répétition des 10 paroles, le schéma Israël et le danger d'oublier Elohim dans l'abondance. C'est dans ce contexte que Yeshua cite le premier commandement. Au Deutéronome 6.4, nous avons « Écoute Israël, schéma Israël, Jéhovah notre Elohim est le seul Jéhovah. Tu aimeras Jéhovah ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Il serait intéressant de lire tout le début du chapitre, qui fait office de conclusion à la paracha. Le résumé en est le suivant. Moïse rappelle qu'Israël doit apprendre et pratiquer les commandements d'Élohim dans le pays promis, en craignant l'Éternel et en transmettant ses lois de génération en génération. Le peuple recevra la bénédiction, qui se concrétise par la longévité, le bonheur et la multiplication dans le pays qu'Élohim a promis. Pour cela, lire Deutéronome du chapitre 3, verset 23 au chapitre 7, verset 11. Bien sûr, ce passage se réfère directement à l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, mais prophétiquement, il révèle également la manière dont nous entrerons dans le monde à venir. La lecture de la parole comporte toujours une double dimension, immédiate et prophétique. Nous remarquons que Yeshua met en avant la dimension de l'amour, qui semble moins présente dans ce passage. Là, le texte insiste davantage sur la crainte d'Élohim que sur l'amour. Cependant, il est important de comprendre que nous n'observons pas les commandements pour gagner l'amour d'Élohim, c'est plutôt parce que nous aimons Élohim que nous mettons en pratique ses recommandations et que nous nous efforçons de marcher dans sa volonté. Jean, Yohanan, l'apôtre étroitement associé à l'amour, nous le confirme à plusieurs reprises, tant dans son évangile que dans ses épîtres. Il insiste sur le fait que l'amour pour Élohim et pour le prochain est la marque fondamentale de ceux qui suivent ses commandements, soulignant ainsi que la pratique de la Torah découle d'un cœur qui aime et non d'un simple devoir ou d'une crainte formelle. Nous avons plusieurs passages dans Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Jean 15, 10. « Vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » 1 Jean 2, 3. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 5, 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim lorsque nous aimons Élohim et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour est précisément ce que Yeshua apporte et confirme lorsqu'il cite les commandements d'amour. Ces commandements ne seront plus simplement gravés sur des tables de pierre, mais inscrits dans le cœur de l'homme. Yeshua fait ici référence à ce que Moïse avait prophétisé à la fin du Deutéronome, la circoncision du cœur. Un changement intérieur qui transforme la relation du peuple avec Élohim, passant d'une obéissance extérieure à une obéissance née de l'amour et de la fidélité du cœur. La suite du schéma, que Yeshua ne cite pas explicitement, reste cependant sous-entendue. Elle traite de la transmission aux générations futures et de la manière dont nous nous souviendrons et pratiquerons les commandements. Il est important de noter que le mot traduit par commandement en français est en réalité parole, devarim en hébreu, ce qui souligne qu'elles proviennent directement de la bouche du Père et non d'une simple prescription humaine. La suite de Deutéronome 6.4, on va reprendre le verset 4, dit « Shema Israël, Jéhovah notre Elohim est le seul Jéhovah. Tu aimeras Jéhovah ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force. » Et ces paroles, devarim, ces commandements, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le premier commandement concerne non seulement notre relation personnelle avec Elohim, mais aussi notre responsabilité envers ceux qui nous sont confiés. Sa portée spirituelle est immense. Il nous appelle à aimer Elohim par-dessus tout, à le servir, à l'honorer et lui faire plaisir, en mobilisant tout notre potentiel. Prendre soin de nos enfants et les élever dans le droit chemin est à la fois difficile et essentiel. Nous ne devons en aucun cas nous laisser distraire de cette mission sacrée que Elohim nous confie, car elle reflète directement notre fidélité et notre amour pour lui. Une petite note rapide, mais le judaïsme rabbinique interprète ce passage comme un ordre de porter les téphilines chaque jour. Les téphilines sont de petits boîtiers en cuir contenant entre autres ce texte et sont attachés avec des lanières de cuir sur le front et sur le bras gauche. Cette pratique relève d'une tradition rabbinique et ce n'est pas explicitement prescrite dans la Bible, mais se trouve expliquée dans le Talmud. C'est pourquoi certains groupes juifs comme les Karaïtes, les Sadducéens, les Samaritains et les Juifs éthiopiens ne les portent pas car ils ne reconnaissent pas le Talmud comme inspiré. Ma compréhension est que ce passage peut être vu comme l'antidote spirituel à la marque de la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. En effet, cette marque est également placée sur la main et sur le front, c'est-à-dire précisément aux endroits évoqués dans le schéma. Le nombre 666 est souvent compris comme le chiffre de l'homme porté à son paroxysme, répété 3 fois. Il symbolise une humanité centrée sur elle-même, animée par l'idée « je veux tout de suite et sans effort ». À l'inverse, la marque d'Élohim consiste à lui appartenir entièrement, le servir de toutes nos pensées, de tous nos sentiments et de toutes nos forces. Là où la marque de la bête représente l'adoration de l'homme et de ses désirs, la marque d'Élohim exprime une vie totalement consacrée à lui. Ici, vous avez le schéma Israël en hébreu, tiré sûrement d'un sidour. Nous voyons donc dans ce premier commandement donné à ce scribe, possède une portée bien plus vaste que la simple obligation d'obéissance. Il ne s'agit pas seulement de suivre une règle, il s'agit de transformer tout notre être, de consacrer nos pensées, nos émotions et nos forces à Elohim et d'influencer positivement ceux qui nous entourent en transmettant cet amour et cette fidélité aux générations futures. Réponse de Yeshua sur la seconde parole. L'amour qui semble être l'ajout apporté par Yeshua dépasse les capacités naturelles de l'homme. C'est pourquoi le souffle saint nous est donné. Il vient en aide à chacun, sans exception, afin de nous rendre capables de marcher dans le second commandement. Le second commandement, ou la seconde parole, se trouve déjà dans le Deutéronome, avant le Deutéronome, même dans le livre du Lévitique. Lévitique 19-18 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Jéhovah ». Ainsi formulé, ce commandement interpelle immédiatement. Qui est donc mon prochain ? Dans l'évangile selon Luc, un scribe pose justement cette question à Yeshua, c'est le même scribe, et pour y répondre, Yeshua raconte la parole du bon samaritain. Quelle preuve éclatante. Luc 10, 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Yeshua, et qui est mon prochain ? N'avons-nous pas, nous aussi, cette tendance à nous défendre lorsque quelqu'un vient nous enseigner, à chercher la faille, l'exception, la limite de la loi ? Oui, bien sûr, c'est profondément humain. La paracha dans laquelle se trouve ce chapitre s'appelle Kedoshim, ce qui signifie saint au pluriel, ou soyez saints. C'est précisément dans cette section que se trouve ce commandement, aimer son prochain. Comme si la sainteté demandée par Elohim se manifestait avant tout dans l'amour que nous portons à notre prochain. Le mot kadosh signifie sacré, saint, mis à part. Elohim demande à son peuple d'être mis à part, parce que lui-même est mis à part. Cette idée sera reprise par Yeshua lorsqu'il dira « Vous n'êtes pas du monde », comme nous le lisons dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15 verset 19 dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Le programme n'est pas terrible. Nous sommes donc appelés à être à part. La souillure du monde ne doit pas nous atteindre.
C'est justement tout le thème du chapitre 19 du livre du Lévitique. Être Kedoshim, un peuple saint mis à part. En faisant quoi? Les exemples, nous les avons. Honorer ses parents et garder le Shabbat. Rejeter toute idolâtrie. Prendre soin des pauvres et des étrangers. Agir avec justice et honnêteté. Bannir la haine et la vengeance. Et ça finit par aimer son prochain comme soi-même. La sainteté biblique n'est pas seulement une séparation d'avec le monde. Elle se révèle dans la manière dont nous traitons les autres. Ce chapitre nous enseigne donc que la sainteté n'est pas seulement religieuse, elle est aussi morale, sociale et relationnelle. Nous sommes appelés à refléter la sainteté d'Élohim autour de nous, et cette sainteté se manifestera concrètement par l'amour que nous porterons à notre prochain. Mais alors, qui est vraiment notre prochain? Au verset 3, il est question d'honorer sa mère et son père, et les Shabbats de Jéhovah. Remarquez que ce commandement est présenté avec la même importance et le respect des Shabbats. Au verset 4, Élohim nous enseigne à ne pas nous tourner vers l'idolâtrie. C'est un rappel que notre fidélité à lui prime sur toute autre attirance. Au verset 5, il est question du respect des offrandes et de la consommation des viandes. Élohim nous apprend ici à ne pas consommer une viande après 2 jours, sous peine de tomber malade. La désobéissance à ce commandement entraîne également un refus du pardon des péchés, ce qui souligne l'importance de l'obéissance même dans les détails. Au verset 9, il est demandé de laisser une partie de la moisson et de la vigne pour le pauvre et l'étranger. Ici, l'étranger devient notre prochain. Ce commandement lie directement la sainteté à la manière dont nous traitons ceux qui sont dans le besoin autour de nous. La suite du chapitre insiste sur l'honnêteté et la droiture dans nos relations. Du Lévitique 19, versets 1 au 18. Ne pas voler, ne pas mentir ni tromper, ne pas juger injustement, ne pas opprimer, agir avec honnêteté dans toutes nos affaires, ne pas nourrir la haine, ne pas maudire ni se moquer des autres, reprendre son frère qui pêche avec amour, ne pas tuer et ne pas chercher à se venger, ne pas garder de rancune contre les enfants de ton peuple. Autrement dit, Élohim nous appelle à incarner la sainteté dans chacune de nos actions, chacune de nos paroles et chacune de nos attitudes en cultivant la justice, le pardon et l'amour au cœur de la communauté. Nous revenons donc à Deutéronome 6, versets 5 à 8. Ces commandements doivent être gravés dans nos cœurs, portés comme un signe sur nos mains et fixés comme un fronteau entre nos yeux. En d'autres termes, ils doivent imprégner nos pensées et nos actions, être présents en nous, visibles dans nos gestes et toujours devant nos yeux, afin que notre vie tout entière reflète notre fidélité à Elohim. Et c'est ainsi que la sainteté s'accomplit, par un amour vivant pour Elohim et pour notre prochain. Et c'est là la conclusion magistrale de ce passage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il reste une question difficile pour beaucoup. Suis-je vraiment mon prochain? Comment aimer les autres comme soi-même si je peine à m'aimer moi-même? Le serpent est rusé et tente de nous plonger dans la culpabilité, en ressassant nos péchés passés, ce qu'Élohim a déjà pardonné, si par la foi nous avons accepté la nouvelle naissance, naissance d'en haut. Mais Elohim nous rappelle que l'amour du prochain commence par la reconnaissance de notre propre valeur en lui et que sa grâce nous rend capables de dépasser la peur et la honte. Pendant longtemps, j'ai cru, car c'est ce qu'on m'avait enseigné, qu'il existait 2 formes d'amour, aimer Elohim et aimer son prochain. Mais il y a une 3e dimension essentielle qui relie les 2 premières. Apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même. Avons-nous fait la paix avec nous-mêmes? Si ce n'est pas encore le cas, il n'est jamais trop tard pour accueillir la grâce et commencer ce chemin. L'amour n'est pas inné, il se cultive. Il est toujours plus facile de penser à soi qu'aux autres en premier. Pourtant, le passage précédent dans Jean 15 nous rappelle que la véritable preuve d'amour se mesure à notre fidélité au commandement d'Élohim et à l'amour du prochain, au point même d'y perdre notre vie, notre confort. Jean 15, 9 nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas par vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous avons le pouvoir de changer le monde par l'amour. Commençons par nous aimer dans nos familles, nous soutenir dans nos communautés, mais n'oublions pas d'étendre cet amour aux autres communautés, de vivre l'amour au sein du corps du Messie. Aimons nos voisins, nos collègues, ceux qui ne nous aiment pas, et aimons même nos politiciens. Aimer ne veut pas dire tolérer le péché ou passer outre. Aimer véritablement, c'est parfois réprimander, corriger, dénoncer le mal, car par amour, nous refusons de laisser notre prochain s'égarer ou se perdre. L'amour se voit, l'amour se vit. Conclusion. Comme Yeshua, nous devons prendre la Torah comme fondement de notre foi. Un cours précédent rappelait que, au temps de Yeshua et des disciples, les Écritures se composaient uniquement de la Torah et des prophètes. Pourtant, Yeshua est visible dans toutes les pages de notre Bible. En citant ces deux commandements, Yeshua ne fait que reprendre la parole d'Élohim qu'il incarne pleinement sur terre. Pouvons-nous réellement nous passer d'un tel trésor ? Le roi Salomon, dans Proverbe 1, nous montre que la sagesse, l'instruction, les paroles d'intelligence, le bon sens, la justice, l'équité, la droiture, le discernement, la connaissance et la réflexion trouvent toute leur source dans la parole divine. Proverbe 1,8 dit « Écoute, Shema, mon fils. » Écoute quoi ? L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Si Salomon s'adresse à ses fils, alors le Père nous parle directement aujourd'hui, nous invitant à accueillir son instruction, c'est-à-dire sa correction. Et de même, il nous appelle à recevoir la Torah, l'enseignement du souffle, le rouar qui nous guide dans la sagesse, le discernement et la vie selon la vérité ou sa volonté. D'ailleurs, l'épée du souffle mentionnée dans Éphésiens 6, n'est-elle pas, elle aussi, la parole d'Élohim ? Le monde dans lequel nous vivons nous pousse à l'individualisme, à la haine ou au rejet de la différence, au matérialisme et au consumérisme, et à la perte du sens spirituel. Il engendre indifférence et manque de compassion, impureté sexuelle et une inversion des valeurs de vie qui mène à l'isolement et à la solitude. C'est ici que commence souvent le rejet de soi-même, et avec lui le danger de ne plus reconnaître notre valeur aux yeux d'Élohim. Yeshua nous a lancé cet avertissement. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous ne pouvons pas nous présenter dans le monde indifférents et égoïstes. Aujourd'hui, plus que jamais, notre mission est de répandre l'amour autour de nous, de manifester la foi par nos actions et notre témoignage. 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ou la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Je vous rappelle que ces cours n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants ou aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Élohim fera le reste. Soyons actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de personnaliser ce cours. Shalom.